Alors j'ai choisi d'installer le fauteuil rose à la Friche Gourmande à Gramont parce que c'est une adresse que l'on vient d'ouvrir il y a à peine 10 jours. C'est notre deuxième adresse toulousaine après la Friche Gourmande à Montaudran. Alors c'est un lieu en fait qui regroupe plusieurs restaurateurs qui ont chacun un peu leur spécialité. Donc on retrouve des restaurateurs spécialisés dans les burgers, les pizzas, la restauration vietnamienne et le dernier arrivé c'est un boucher qui propose des tapas assez variés. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire découvrir ce lieu parce que de l'extérieur, on ne se rend pas forcément compte de la place que l'on a. On a 1200 mètres carrés avec 500 places assises. Et on est ici aussi parce qu'en ce moment, j'y suis beaucoup plus que chez moi parce que c'est une ouverture et c'est très chargé. Alors pourquoi Toulouse? D'abord, en fait, j'y suis né. C'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai passé toute mon enfance, mon lycée, j'ai fait aussi un bachelor à Toulouse Business School. Puis après, je suis parti à Neoma, donc sur une école de commerce où j'ai fait la rencontre de mon associé, Philippe Blanchot, qui est originaire de Lille. Et c'est avec lui qu'on a travaillé sur ce projet après avoir passé chacun une année d'expatriation, pour ma part à Singapour et à Mexico, où j'ai découvert ce type de concept. Et de son côté, il était à Lima, au Pérou. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on a eu l'envie de travailler ensemble, puisque notre projet était un peu similaire. Et on a démarré d'abord à Lille, dans le quartier de Fives, qui est un quartier en plein essor de Lille. Et après 2 ans passés à Lille, j'ai vraiment eu envie de revenir à Toulouse pour monter ce deuxième projet qui a ouvert en juin 2021, donc juste après le Covid. Et voilà, mon amour pour Toulouse a pris le dessus et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité revenir sur mes terres. Alors je suis un nouvel ambassadeur toulousain. J'ai été mis en relation avec l'agence d'attractivité toulousaine via l'agence d'attractivité lilloise et mon associé qui est lui-même un ambassadeur lillois. Donc c'est comme ça qu'on a été mis en relation et que j'ai pu démarrer en tant qu'ambassadeur toulousain. Je pense être un ambassadeur toulousain d'abord professionnellement parlant, puisqu'on a accueilli à la Friche Gourmande de Montaudran 2 soirs d'affilée des participants du congrès EAIE qui regroupait des milliers de participants étrangers au Meet en septembre dernier. Et je pense aussi être un ambassadeur toulousain principalement hors de Toulouse lorsque je rencontre certaines personnes qui parfois ont des idées assez préconçues sur Toulouse. J'essaie un peu de m'attaquer à ces clichés, de défendre Toulouse et de montrer aussi voilà, que c'est une ville qui est attractive, où il fait bon vivre, où il y a un esprit aussi festif et c'est voilà, un peu cette ambiance toulousaine si spécifique qu'on a voulu un peu retranscrire à la Friche Gourmande. Alors, donc à la Friche, on a pas mal de projets. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup plus que ce qu'il ne faut. Mais les principaux projets, déjà, en fait, c'est de réussir aussi cette ouverture. Une ouverture, c'est quand même très tendu. Je pense qu'il y a d'autres restaurateurs que vous avez interrogés qui peuvent en témoigner. Donc c'est un lieu quand même où aussi on va développer énormément la programmation musicale. On fait 3 événements par semaine du jeudi au samedi avec principalement des DJ sets mais aussi des concerts de musique. Voilà, l'objectif c'est d'avoir une clientèle multigénérationnelle, familiale, puisqu'on voit aussi pas mal d'enfants courir un peu partout sur le lieu avec leurs parents qui sont contents de boire une petite bière tranquille. On a aussi une salle de réception qui permet d'accueillir 65 personnes, voilà, qu'on peut aussi réserver pour une conférence, une après-midi un peu plus studieuse, mais aussi un événement festif, d'anniversaire VG, VJF, c'est assez varié. Et on travaille en ce moment déjà sur le lancement hivernal. En fait, la Friche a la particularité de changer sa décoration 2 fois par an. Alors pendant l'été, donc on est vraiment sur le thème guinguette estivale, mais l'hiver, la programmation change
radicalement. On a acheté en fait des télécabines de ski qui permettent aux clients en fait de voir un lieu qui est totalement remodelé, tourné autour de la montagne. Les gens peuvent manger une raclette dans les télécabines. C'est ce qui a fait aussi un peu l'originalité de la friche depuis 3 ans. Et donc là, à ce moment-là, la programmation aussi gastronomique change totalement. Le concept tapas laisse sa place à un concept raclette. Et donc c'est quelque chose qui va arriver début novembre. Voilà, donc c'est un projet qui demande beaucoup de travail, où il faut aussi énormément anticiper parce qu'il faut quand même trouver les télécabines qui sont de plus en plus rares en ce moment. Et voilà. Mais en attendant, je vous invite déjà à venir découvrir la friche cet été, l'espace guinguette avec le jardin et un bel intérieur aussi au cas où qui nous permet d'être à l'abri si jamais la météo est plus capricieuse.